Élu, avez-vous déjà ressenti cette lourdeur mystérieuse qui s'abat soudainement sur une pièce lorsque vous décidez délibérément de garder le silence après avoir toujours été la voix de la sagesse et de la consolation? Il est fascinant de constater comment le monde autour de nous semble parfois tenir en équilibre précaire, suspendu par un fil fin constitué de nos paroles, de nos prières et de nos conseils perspicaces, et comment le simple acte de se taire peut déclencher une tempête que personne n'avait prévue. Ce silence n'est pas une faiblesse ni une timidité, mais une position spirituelle stratégique, une forteresse que l'élu érige pour protéger son âme et réclamer sa paix intérieure face à l'ingratitude et à la confusion ambiante. Souvent, ceux qui nous entourent ne comprennent pas la gravité de ce retrait de parole, percevant ce calme soudain comme une punition ou un rejet, alors qu'il s'agit en réalité d'une mise à l'abri nécessaire, d'une cessation des bruits inutiles pour laisser place à la voix divine qui guide réellement nos vies. Ce vide que crée votre silence peut sembler insupportable pour ceux qui étaient habitués à puiser dans votre force et votre lumière, car ils sont soudainement confrontés à leur propre vide, à leurs propres incertitudes et au manque de substance spirituelle qu'ils ont trop longtemps négligé. C'est une invitation puissante à comprendre la valeur de vos mots et à ne pas les gaspiller dans des terres arides qui ne peuvent ni les recevoir ni les faire fructifier. En vous taisant, vous forcez le monde à écouter le silence de Dieu qui parle plus fort que toutes les théories humaines, et vous permettez à une nouvelle dynamique spirituelle de s'installer, loin du tumulte des égos démesurés et des attentes irréalistes. Ce choc que ressentent les autres face à votre mutisme est en réalité le signe que vous occupiez une place centrale qui ne vous appartenait peut-être pas, et que Dieu veut remettre de l'ordre dans les cœurs et les esprits en brisant les cycles de dépendance malsaine. Acceptez donc ce temps de parole réduite comme une bénédiction déguisée, une occasion unique de grandir dans l'humilité et de laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle des situations que vous essayez vainement de maîtriser par vos propres forces. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est crucial de comprendre que le silence n'est pas simplement une absence de son, mais une présence spirituelle active qui parle directement à l'âme de manière bien plus profonde que n'importe quel discours élaboré ou argument logique. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés par le bruit, les opinions contradictoires et la pression de devoir toujours avoir une réponse ou une réaction immédiate à tout ce qui se passe autour de nous, ce qui épuise considérablement notre énergie spirituelle et notre capacité à entendre la voix de Dieu. Lorsque l'élu choisit de se retirer de la parole, il effectue un acte de résistance spirituelle contre cette culture du bruit incessant, affirmant par là même que sa valeur et sa paix ne dépendent pas de sa capacité à remplir chaque espace vide de discussions superficielles ou de justifications constantes. Ce silence devient alors un rempart protecteur, une frontière invisible qui empêche les esprits turbulents et les cœurs ingrats de venir perturber la quiétude que Dieu a installée dans son cœur. C'est une position de force qui déstabilise souvent ceux qui sont habitués à manipuler ou à dominer par la parole, car ils se retrouvent soudainement face à un mur infranchissable qu'ils ne peuvent ni escalader ni percer avec leurs mots tranchants ou leurs critiques destructrices. Le silence de l'élu renvoie à chacun sa propre responsabilité, l'obligeant à écouter non seulement ce qui est dit, mais surtout ce qui n'est pas dit, cette résonance intérieure qui révèle les intentions cachées et les motivations réelles de chacun. En choisissant de ne plus répondre aux attaques ou aux provocations, l'élu coupe l'alimentation spirituelle des conflits inutiles, laissant ainsi la place pour que la justice divine s'installe là où la confusion humaine régnait auparavant en maître absolu. C'est une discipline de haute volée qui demande une confiance totale en Dieu et en sa capacité à défendre ceux qui se tiennent calmement devant lui sans chercher à se justifier devant le tribunal des opinions publiques. Le vide insupportable que votre silence crée chez les autres est en réalité le miroir de leur propre vide intérieur, une réalité qu'ils cherchent désespérément à fuir en vous utilisant comme un régulateur émotionnel ou une béquille spirituelle. Pendant longtemps, vos paroles ont peut-être servi de pansement à leurs blessures, de justification à leurs erreurs ou de source constante de validation qu'ils n'arrivent pas à se donner à eux-mêmes. En vous retirant de cette équation, vous leur retirez subitement le miroir qui leur permettait de se voir sous un jour favorable, et ils sont forcés de se confronter à la vérité nue de leur propre âme, ce qui provoque ce choc violent et cette réaction disproportionnée que vous pouvez observer. Ce vide n'est pas une punition de votre part, mais une conséquence inévitable de la vérité qui réapparaît quand l'illusion de leur bien-être artificiel, maintenue par vos interventions, s'effondre d'un coup.
Dieu utilise souvent ce vide pour secouer les consciences endormies et pour pousser ceux qui sont dans l'erreur à une remise en question salutaire, une démarche qu'ils n'auraient jamais entreprise tant qu'ils pouvaient compter sur vos paroles pour apaiser leur conscience ou combler leur manque de spiritualité. Ce silence qui les tue est en réalité le meurtre de l'orgueil et de la fausse autonomie, une mort nécessaire pour accéder à une vie spirituelle plus authentique et plus profonde, une vie qui ne dépend plus des créatures mais directement du Créateur. Il est important pour vous, élus, de ne pas céder à la culpabilité face à leur détresse apparente, car ce que vous percevez comme de la souffrance est en réalité le travail laborieux mais salvateur de la grâce divine qui les délivre de leurs illusions. L'incompréhension qui règne autour de votre silence est le signe distinctif de votre appartenance au royaume de Dieu, car la sagesse de ce monde est folie pour Dieu et vice-versa. Et ceux qui vivent selon les principes de ce monde ne peuvent pas saisir les motivations spirituelles qui poussent un homme ou une femme à se taire quand on s'attend à ce qu'il parle. Ils ne comprennent pas que votre silence est une forme d'adoration silencieuse, une déclaration de foi que Dieu est assez grand pour gérer la situation sans que vous ayez à intervenir avec vos mots limités et souvent imparfaits. Pour eux, le silence est une passivité, une lâcheté ou un mépris, alors que pour vous, c'est le lieu de la plus grande activité spirituelle, celui où vous intercédez, où vous priez et où vous laissez l'Esprit Saint agir selon sa volonté parfaite et non selon vos impulsions charnelles. Ce fossé de compréhension entre vous et le monde extérieur ne doit pas vous troubler, car il témoigne que votre source n'est pas humaine mais divine, et que vos opérations sont guidées par une logique céleste qui échappe à l'intelligence terrestre. Le choc qu'ils ressentent vient du fait qu'ils perdent le contrôle qu'ils pensaient avoir sur vous et sur la situation, et ce déroutage les force à remettre en question leur propre pouvoir et leur propre influence. Votre silence est une démonstration de puissance spirituelle qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui opère un changement radical dans l'atmosphère spirituelle, changeant le cours des événements par la foi et la patience plutôt que par la chair et la violence des mots. La capacité de l'élu à se taire est une arme de guerre redoutable contre les forces adverses, car le silence brise le cycle de la provocation, de l'offense et de la défense qui maintient tant de croyants et d'incroyants piégés dans des conflits stériles. L'ennemi se nourrit des réactions impulsives, des maudits sous le coup de la colère et des disputes qui divisent les communautés et détruisent les familles, et il ne sait pas quoi faire face à une âme qui refuse de participer à ce jeu destructeur. En gardant le silence, vous coupez court au stratagème de l'adversaire qui vise à vous faire perdre votre paix, votre crédibilité ou votre onction par des propos hâtifs ou imprudents. C'est comme si vous refusiez de donner de l'oxygène à un feu, le laissant s'éteindre de lui-même par manque de combustible, et c'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque vous décidez de ne plus ajouter vos paroles à la confusion ambiante. Ce silence crée un vide que le diable ne peut pas remplir, car il a besoin de la parole humaine pour opérer ses œuvres de destruction, et face à ce mur infranchissable, ses plans s'effondrent et ses attaques perdent leur puissance. Vous protégez ainsi votre onction et votre héritage spirituel en les gardant dans le secret de la présence de Dieu, loin des profanations et des contestations inutiles qui ne visent qu'à éteindre la lumière qui brille en vous. C'est une posture de victoire que Dieu honore, car il donne la grâce à ceux qui savent se taire au bon moment et qui attendent son heure pour agir ou parler avec une autorité renouvelée. Le retrait de parole de l'élu agit comme un filtre divin qui sépare le bon grain de l'ivraie dans ses relations, révélant clairement ceux qui l'aiment pour ce qu'il était et ceux qui ne l'aimaient que pour ce qu'il leur apportait. Quand vous parlez constamment, vous résolvez les problèmes, vous consolez, vous expliquez, et vous devenez indispensable à la stabilité émotionnelle de beaucoup de gens autour de vous. Mais dès que vous vous taisez, cette stabilité artificielle s'effondre, et vous découvrez avec stupeur que certaines personnes ne vous cherchent pas pour vous-même, mais uniquement pour la fonction que vous remplissez dans leur vie. Ce tri peut être douloureux à vivre, mais il est salutaire et nécessaire pour votre croissance spirituelle et pour la qualité de vos futures relations. Dieu utilise votre silence pour retirer de votre entourage les parasites émotionnels et spirituels qui s'usent votre énergie et qui vous empêchent d'avancer dans votre destinée divine. Ceux qui restent, qui respectent votre silence et qui prient pour vous sans vous exiger des mots, sont les trésors que Dieu veut garder pour vous, tandis que ceux qui s'en vont, qui s'énervent ou qui vous jugent sont les liens que Dieu brise pour vous libérer. C'est une période de nettoyage radical de votre cercle social, une purification indispensable pour que les alliances futures soient basées sur la vérité, le respect mutuel et l'amour véritable, et non plus sur la dépendance affective ou la manipulation. Acceptez que certains partent ou se détournent de vous pendant cette phase,
car leur départ crée l'espace nécessaire pour que Dieu puisse amener dans votre vie des partenaires de destinée qui partageront votre vision et qui honoreront votre appel sans essayer de vous consommer. Nous devons aussi méditer sur le fait que le silence de l'élu est souvent une forme de sacrifice, un renoncement à la satisfaction immédiate d'être compris, approuvé ou écouté, pour offrir ce droit à Dieu seul. Dans un monde qui valorise l'expression de soi à tout prix, se taire est contre-culturel et demande une humilité profonde, une mort à soi-même qui refuse de revendiquer la dernière parole ou la meilleure répartie. Ce sacrifice est agréable à Dieu, car il montre que votre identité est si ancrée en Christ que vous n'avez pas besoin de justifier votre existence par des paroles humaines ou par des défenses constantes. Votre silence devient une offrande d'agréable odeur, une prière silencieuse qui s'élève vers le trône de la grâce et qui intercède pour la situation avec une puissance que même les mots les plus éloquents ne pourraient égaler. En renonçant à votre droit de vous expliquer, vous suivez l'exemple de Jésus qui, devant ses accusateurs, est resté silencieux comme un agneau devant qu'on le mène à la boucherie, confiant la défense de sa cause au Père Céleste. Cette identification au silence du Christ vous transforme intérieurement, brisant en vous l'orgueil qui cherche toujours à se justifier et vous façonnant à l'image de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce que les autres perçoivent comme du vide ou de l'indifférence est en réalité une communion intense avec le Créateur, une conversation secrète entre votre esprit et le sien qui produit des résultats éternels invisibles aux yeux de la chair mais tangibles dans le royaume des cieux. Le choc ressenti par ceux qui vous entourent est proportionnel à l'autorité spirituelle que vous portez sans même le réaliser, car votre parole ne sont pas de simples mots humains mais des véhicules de vie et de puissance spirituelle. Quand une personne de prière et de foi commence à parler, elle libère des bénédictions, de la sagesse et de la paix sur son environnement, et les gens s'habituent à cette atmosphère de grâce sans nécessairement comprendre sa source. Lorsque cette personne se tait, la source de cette grâce semble se tarir, et l'atmosphère redevient lourde, oppressante et chaotique, ce qui provoque une anxiété réelle et un désarroi profond chez ceux qui baignaient dans cette bénédiction sans la reconnaître. Ils réalisent soudainement, par l'absence, la valeur immense de ce qu'ils avaient, et ce choc est souvent le seul moyen pour eux de reconnaître la main de Dieu sur votre vie et le privilège qu'ils avaient de vous avoir près d'eux. C'est une leçon sévère mais efficace que Dieu leur enseigne en se retirant partiellement à travers votre silence, leur montrant que leur paix ne doit pas dépendre d'un homme ou d'une femme mais doit être trouvée directement en Dieu. Votre silence est donc une pédagogie divine, un moyen éducatif pour forcer l'entourage à grandir et à chercher Dieu par eux-mêmes, sans intermédiaire humain, afin qu'ils deviennent des chrétiens matures et autonomes dans leur foi. Ne vous attristez pas de leur malaise, car c'est le signe que le processus de guérison et d'affermissement de leur foi a commencé, et que votre sacrifice de silence porte déjà des fruits invisibles dans leur cœur. Il est essentiel de réaliser que ce vide insupportable n'est pas seulement ressenti par les autres, mais peut aussi être vécu par vous-même de manière intermittente, car le silence fait place aux doutes et aux pensées contradictoires que le bruit permanent arrivait à masquer. Dans les moments de calme, l'ennemi tente souvent de vous suggérer que votre silence est inutile, que personne ne se soucie de vous ou que vous êtes en train de devenir insignifiant et oublié. C'est la bataille pour votre esprit qui se livre dans ce vide, et il est crucial de combattre ces mensonges par la vérité de la parole de Dieu qui affirme que vous êtes précieux, à ses yeux et que vos efforts silencieux ne passent pas inaperçus devant lui. Dieu remplit ce vide par sa présence si vous lui permettez de le faire, transformant ce qui ressemble à une solitude aride en un temps d'intimité extraordinaire avec lui. Apprenez à discerner la différence entre le vide de l'abandon, qui est une illusion, et le vide de la préparation, qui est une réalité spirituelle où Dieu dépose en vous de nouvelles forces, de nouvelles révélations et de nouvelles stratégies pour l'avenir. Ce temps de retrait n'est pas une perte de temps ni une mise à l'écart définitive, mais le sas de décompression nécessaire avant d'entrer dans une nouvelle phase plus glorieuse de votre destinée. Accueillez le silence comme un ami, un confident qui vous prépare les mains pour saisir les promesses que Dieu est sur le point de vous délivrer, et refusez de laisser la peur ou l'ennui vous faire quitter cette position stratégique avant que Dieu n'ait fini son œuvre en vous. La dynamique du silence de l'élu crée un vide qui attire automatiquement l'attention de Dieu et des anges, car les cieux sont sensibles à l'obéissance et à la foi manifestée dans le calme absolu. Les Écritures nous enseignent que Dieu habite dans le silence et que sa voix ne se trouve pas dans le vent impétueux, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure doux et léger. En vous retirant du tumulte des discussions humaines, vous vous positionnez exactement là où Dieu se trouve,
et vous vous rendez disponible pour recevoir des instructions précises qui seraient inaudibles dans le brouhaha habituel. Ce vide insupportable pour les hommes devient un auditorium parfait pour la voix divine, et les révélations que vous recevez pendant ce temps de parole réduite seront votre arme principale pour les jours à venir. Ce que vous gagnez dans le secret du silence vous fera revenir dans la sphère publique avec une onction renouvelée, une sagesse plus profonde et une autorité spirituelle qui fera taire toute opposition. Dieu se sert souvent de ce temps de mise en retrait pour élever son serviteur, pour transformer son caractère et pour briser les forteresses d'orgueil qui pouvaient encore subsister malgré une vie de service actif. C'est une promotion invisible aux yeux du monde, mais capitale pour le royaume de Dieu, et votre fidélité à rester silencieux face aux pressions sera la mesure de votre capacité à gérer les grandes victoires qui approchent à grands pas. Le silence qui tue chez les autres est souvent la mort de leur facilité, la fin d'une ère de confort spirituel où ils pouvaient demander, recevoir et repartir sans jamais s'investir vraiment. Votre silence leur signifie que le temps de la gratuité est terminé et que désormais, ils devront payer le prix de la prière, de la recherche et de la foi pour obtenir les réponses qu'ils espéraient. C'est une rude transition pour beaucoup, car l'âme humaine est naturellement paresseuse et cherche toujours le chemin de moindre résistance pour obtenir la paix ou la direction. En vous retirant, vous devenez l'obstacle qui les force à contourner leurs habitudes de passivité pour développer leurs propres muscles spirituels. C'est un acte d'amour difficile mais nécessaire, car Dieu désire des fils et des filles matures qui le connaissent personnellement, et non pas des enfants spirituels qui dépendent éternellement de l'autre pour entendre la voix du Père. Le choc qu'ils ressentent est la douleur de la croissance, similaire à celle de l'enfant qui apprend à marcher et qui trébuche souvent avant de trouver son équilibre. Votre rôle pendant ce temps n'est pas de courir pour les relever à chaque chute, mais de prier pour qu'ils trouvent leur équilibre en Dieu seul. Votre retrait de parole est un encouragement silencieux à l'autonomie, une poussée nécessaire vers le grandissement spirituel, et c'est pour cela que l'atmosphère autour de vous devient si tendue et électrique, car la croissance fait toujours un peu mal au début mais porte un fruit merveilleux ensuite. Il est important de noter que ce vide peut devenir insupportable pour vous aussi si vous ne le remplissez pas de la présence de Dieu, car l'esprit de l'homme est tel qu'il ne supporte pas le vide et cherchera naturellement à le combler avec des distractions, des soucis ou des pensées négatives. La clé pour traverser cette période sans craquer ni casser votre silence est de cultiver une vie de louange intérieure constante, une adoration qui ne dépend pas des circonstances extérieures ni de l'approbation des autres. Lorsque vous louez Dieu dans le silence, vous créez une barrière de protection autour de votre âme et vous transformez ce qui pourrait être une torture en un délice spirituel. La louange change l'atmosphère non seulement autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, dissipant les nuages noirs de la mélancolie ou de l'isolement qui pourraient menacer votre cœur. Ce temps de silence devient alors une fête, un jubilé silencieux où vous célébrez la grandeur de Dieu et sa souveraineté sur votre vie, indépendamment de ce que les autres disent ou pensent. C'est une position de victoire prophétique qui déclare que votre joie est intrinsèque et qu'elle ne dépend pas de la validation extérieure. Plus vous vous enfoncerez dans ce silence louangeur, plus vous deviendrez une source intarissable de vie pour les autres, même sans prononcer un seul mot, car la présence de Dieu qui émane de vous touchera les cœurs bien plus puissamment que vos plus beaux discours d'autrefois. La réaction de choc que les autres manifestent face à votre silence est souvent le symptôme d'un manque de contrôle sur leurs propres émotions et sur la direction de leur vie, ce qui les pousse à paniquer dès qu'un élément stable change. Votre parole était pour eux une variable de contrôle, une façon de maintenir l'illusion qu'ils maîtrisaient la situation, et l'absence de cette parole détruit cette illusion instantanément. Ils sont sous le choc parce qu'ils se sentent soudainement désemparés, perdus et vulnérables, découvrant avec horreur qu'ils n'avaient jamais vraiment tenu les rênes de leur propre destinée spirituelle ou émotionnelle. Ce choc est bénéfique car il les force à regarder en face leur dépendance malsaine et à chercher une ancre plus solide que l'opinion ou le conseil d'un autre être humain. Dieu utilise ce séisme émotionnel pour secouer les fondations fragiles de leur foi et pour les appeler à construire leur maison sur le roc qui est Christ Jésus et non sur le sable changeant des relations humaines. Votre silence agit comme un sismographe qui révèle les failles cachées dans la structure spirituelle de votre entourage, et bien que cela puisse sembler destructeur, c'est en réalité une œuvre de diagnostic et de reconstruction nécessaire. Ne prenez pas personnellement leur réaction, car elle n'est pas dirigée contre vous en tant que personne, mais contre la perte de la sécurité illusoire qu'ils avaient érigée autour d'eux. Votre fidélité à garder le silence malgré leur panique est l'acte d'amour le plus fort que vous puissiez poser,
car c'est les laisser face à Dieu pour qu'il puisse véritablement les guérir. Le vide insupportable créé par le silence de l'élu est aussi un espace de purification pour les mots qui seront prononcés par la suite, car Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein de soi-même et de son propre babil. Ce temps de désert verbal est une période de jeûne de parole qui nettoie l'esprit, purifie le cœur et discipline la langue, rendant le serviteur de Dieu plus apte à canaliser la parole pure de l'esprit sans mélange avec la chair. Souvent, nous parlons trop parce que nous avons peur du vide ou parce que nous voulons impressionner, et nos paroles perdent ainsi leur puissance et leur onction spirituelle. En acceptant de traverser ce désert silencieux, vous permettez à Dieu de retirer de votre vocabulaire les mots de vanité, de complainte ou de jugement, pour ne laisser que les mots de vie, d'espérance et de vérité qui viendront édifier et restaurer plus tard. Ce processus de purification est douloureux car il touche à notre ego qui aime s'entendre parler et sentir le poids de son influence, mais il est indispensable pour quiconque veut être utilisé avec puissance dans le royaume de Dieu. Le silence brise l'écorce de l'orgueil et permet à la sève de l'esprit de circuler plus librement, préparant le futur éloquent qui sortira de cette bouche consacrée non plus pour parler de lui-même, mais pour proclamer les vertus de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il est fascinant de constater comment le silence de l'élu expose l'hypocrisie de certains milieux religieux ou sociaux qui prônent l'amour et la fraternité en parole, mais qui rejettent violemment celui qui ne joue pas le jeu de l'apparence. Quand vous arrêtez de participer aux conversations superficielles, aux flatteries mutuelles ou aux commérages qui animent souvent les cercles sociaux, vous devenez vite un marginal, un incompris ou même un ennemi pour ceux qui se sentent jugés par votre silence. Mais c'est précisément ce que Dieu veut accomplir, car son royaume n'a pas besoin de fausses alliances ni de compromissions pour avancer. Votre silence devient une ligne de démarcation claire entre le saint et le profane, entre l'authentique et l'artificiel, et il oblige chacun à prendre position. Ceux qui cherchent la vérité seront attirés par votre silence et chercheront à comprendre ce qui se cache derrière cette énigme, tandis que ceux qui vivent dans le mensonge s'éloigneront ou attaqueront, révélant ainsi leur véritable nature. C'est un processus de séparation divine qui protège votre âme de la corruption et qui vous prépare à marcher avec des compagnons de route qui ont soif de Dieu plutôt que de simples connaissances de passage. Ne craignez pas le rejet de ceux qui ne comprennent pas votre silence, car ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais la lumière de la vérité que votre silence reflète et qui les dérange profondément. Le vide laissé par votre retrait de parole agit comme un aimant pour les critiques et les jugements de la part de ceux qui se sentent menacés par votre posture de retrait. Ils diront que vous êtes arrogant, distant, froid ou bizarre, utilisant toutes sortes d'étiquettes pour rationaliser leur inconfort et pour vous ramener dans leur zone de contrôle. Mais cette opposition est une preuve supplémentaire que vous êtes sur la bonne voie spirituelle, car Jésus lui-même a été jugé, incompris et critiqué par ceux qui ne pouvaient pas saisir la nature de sa mission et la profondeur de ses motivations. Ces critiques sont en réalité des applaudissements du monde spirituel qui confirment que votre silence porte des fruits invisibles et que l'ennemi s'inquiète de ce qui est en train de naître dans votre vie pendant cette période de calme. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, et refusez de répondre aux critiques par d'autres critiques, car cela ferait sortir le silence de sa fonction protectrice et vous ramènerait dans l'arène stérile des conflits humains. Laissez les gens parler, juger et spéculer, car leur parole finira par retomber à néant, tandis que ce que Dieu construit dans le silence de votre cœur durera éternellement. Votre dignité ne réside pas dans votre capacité à vous défendre, mais dans votre fermeté à rester dans la place que Dieu vous a assignée, peu importe le bruit que font les autres autour de vous. Ce silence qui crée un vide insupportable est aussi le lieu où la foi de l'élu est mise à l'épreuve et affinée comme l'or dans le creuset, car croire en Dieu sans avoir de réponse immédiate, sans avoir l'approbation visible des autres et sans voir les fruits de ses efforts demande une confiance absolue. C'est facile de croire quand tout va bien, quand on est entouré, encouragé et écouté, mais la foi qui plaît à Dieu est celle qui tient bon dans la solitude, dans le silence et dans l'incompréhension apparente. Ce vide est une école de foi supérieure où Dieu enseigne à ses enfants à ne pas marcher par la vue mais par l'esprit, à ne pas dépendre des sens pour savoir qui ils sont et où ils vont, mais à se reposer sur les promesses immuables de sa parole. Plus vous accepterez ce vide sans paniquer, plus votre foi deviendra solide, mature et inébranlable, capable de résister aux tempêtes les plus violentes de la vie. Dieu forme en vous un géant de la foi, un homme ou une femme spirituelle qui ne fléchit pas quand les vents contraires soufflent et quand les voix humaines s'élèvent contre la vérité. Ce temps de silence n'est pas une stagnation,
mais une préparation intense pour des combats spirituels plus élevés qui nécessitent une armure spirituelle intacte et une confiance totale en celui qui tient le monde entre ses mains. L'impact de votre silence sur l'atmosphère spirituelle est comparable à l'effet d'une retenue d'eau sur une rivière. En vous retirant, vous arrêtez le flux constant de vos paroles qui nourrissait peut-être une dynamique malsaine, et l'eau commence à stagner ou à changer de cours. Ce changement peut sembler chaotique au début, car les habitudes sont perturbées et les repères disparaissent, mais il est essentiel pour assainir le terrain et permettre une nouvelle irrigation plus saine. Le vide qui en résulte crée une tension qui pousse à la réflexion et au questionnement, et c'est souvent dans cette tension que Dieu se manifeste de manière nouvelle, apportant des solutions auxquelles personne n'avait pensé et des réponses que personne n'osait formuler. Votre silence ouvre la voie à une créativité divine qui ne peut pas s'exprimer dans le brouhaha habituel, et il permet aux idées de Dieu et aux stratégies du ciel de descendre et de s'implanter dans la terre des cœurs. Ne craignez pas le chaos temporaire que votre silence semble engendrer, car c'est le chaos de la destruction de l'ancien pour faire place au nouveau, le chaos de la mort de la chair pour faire place à l'esprit. Dieu est le maître du chaos et il sait ordonner les choses pour en sortir la beauté, la paix et la justice. Votre fidélité à garder le silence face à la confusion est un acte de confiance en cette capacité divine à créer l'ordre à partir du vide. La dynamique du retrait de parole touche aussi profondément votre relation intime avec Dieu, car souvent, notre prière est remplie de nos propres mots, de nos demandes incessantes et de nos répétitions, et nous oublions d'écouter la réponse du Seigneur. Le silence de l'élu envers le monde extérieur doit correspondre à une écoute accrue envers le monde intérieur, car c'est dans ce calme que Dieu peut enfin nous parler sans avoir à crier par-dessus le bruit de nos pensées. Ce vide que nous créons en nous arrêtant de parler devient l'espace nécessaire pour que la voix de Dieu résonne avec une clarté cristalline, nous guidant, nous corrigeant et nous réconfortant d'une manière que nos conversations humaines ne pourront jamais égaler. C'est un retour à l'essentiel de la vie spirituelle, une redécouverte de la prière contemplative et de la méditation de la parole, qui sont les fondements d'une vie de foi solide et profonde. Ce n'est pas un vide vide de sens, mais un vide rempli de la présence divine qui attend notre attention pour se répandre dans nos vies. En cessant de donner notre parole aux hommes, nous apprenons à la recevoir de Dieu et à la redonner ensuite, mais sous une forme transformée, chargée d'une onction et d'une puissance nouvelle. Ce cycle divin de réception et de restitution est le secret d'une vie spirituelle fructueuse qui ne s'essouffle jamais, car sa source est inépuisable et éternelle. Le silence qui tue chez les autres peut également être interprété comme une forme de jugement divin miséricordieux, car le silence de l'élu agit comme une sonnette d'alarme qui réveille les endormis et avertit les négligents qu'ils s'approchent d'un danger. En cessant de donner des avertissements verbaux, en cessant de prier ouvertement pour certaines situations ou en cessant de donner des conseils répétés, l'élu laisse entendre que le temps de la grâce facile est en train de passer et que le temps de la responsabilité personnelle est arrivé. C'est un message muet mais puissant qui traverse les barrières de l'incompréhension et qui résonne dans la conscience de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ce choc qu'ils ressentent est la sonnette d'alarme que Dieu sonne dans leur esprit pour les pousser à la repentance et au changement avant qu'il ne soit trop tard. Votre silence n'est pas indifférence, mais une mesure de protection spirituelle pour vous et une mesure d'avertissement pour eux. C'est une expression sévère de l'amour qui refuse de continuer à cautionner le mal par des paroles vides de sens et qui préfère laisser le vide faire son œuvre de conviction. Dieu respecte trop le libre arbitre de chacun pour forcer une transformation par des mots répétés indéfiniment, et il choisit parfois de se retirer dans le silence pour laisser chaque personne face à ses propres choix et aux conséquences inévitables de ses choix. Nous devons aussi considérer que le vide créé par votre silence est un espace propice à la guérison de votre propre âme, car souvent, ceux qui aident les autres, qui enseignent, qui conseillent ou qui dirigent, portent de lourds fardeaux émotionnels et spirituels qui s'accumulent au fil du temps sans qu'ils aient le temps de les traiter. Le constant flot de paroles dirigées vers l'extérieur empêche souvent le retour vers l'intérieur, et l'âme finit par se dessécher ou par se remplir de résidus toxiques non digérés. Le silence est la catharsis nécessaire pour évacuer ces toxines, pour pleurer en secret, pour se laisser restaurer par la fraîcheur de la présence divine et pour retrouver la joie de son salut. Ce temps de retrait n'est pas un égoïsme spirituel, mais une mesure d'hygiène spirituelle vitale pour rester sain et efficace dans le long terme. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, et si votre puits intérieur est vide à force de puiser pour les autres sans jamais se remplir à la source, vous finirez par tarir et par devenir une coquille vide.
Le silence est le moment où le puits est laissé ouvert pour que l'eau vive de l'esprit vienne le remplir à nouveau, abondamment et clairement. Prenez soin de ce temps, ne le bradez pas pour satisfaire la curiosité ou l'anxiété des autres, car c'est de la qualité de ce silence que dépendra la qualité de votre futur ministère et de votre future influence dans la vie de ceux qui vous entourent. Le choc de ceux qui ne comprennent pas votre silence est souvent dû au fait qu'ils projettent sur vous leurs propres peurs et leurs propres insécurités, car pour une personne qui n'a pas de fondation intérieure solide, le silence de l'autre est perçu comme une menace ou une hostilité. Ils vous reprochent de ne plus parler parce que cela les renvoie à leur propre incapacité à gérer le silence et la solitude, et cette confrontation est insupportable pour leur ego qui a besoin d'interaction constante pour se sentir exister. Votre silence devient un miroir impitoyable qui leur montre leur propre fragilité, et naturellement, ils réagissent par la défense, l'attaque ou le déni pour protéger leur image d'eux-mêmes. Comprendre ce mécanisme psychologique et spirituel vous permet de garder votre calme et de ne pas vous laisser atteindre par leurs réactions, car vous savez que ce n'est pas contre vous que le combat est dirigé, mais contre l'image qu'ils projettent sur vous. En gardant le silence, vous refusez de devenir le porte-parole de leurs peurs et le réceptacle de leurs angoisses, et vous forcez respectueusement à ce qu'ils assument leur propre croissance émotionnelle. C'est un acte de libération pour vous et pour eux, car il brise le codependance destructrice qui les maintenait dans un état d'enfance spirituelle et vous maintenait dans un rôle de parent éternel. Le silence est le couteau qui coupe ce cordon ombilical malsain pour permettre à chacun de naître à sa propre destinée en Christ. Le vide insupportable est aussi le terrain où la persévérance de l'élu est forgée, car tenir bon dans sa décision de se taire malgré les pressions, les malentendus et les sollicitations constantes demandent une force de caractère et une résolution que l'on ne peut acquérir que dans l'épreuve. C'est facile de commencer un silence, mais il est beaucoup plus difficile de le maintenir quand les gens vous supplient de parler, vous accusent de vous désintéresser d'eux ou utilisent la culpabilité pour vous faire réagir. C'est là que l'élu se distingue de la foule, car il a reçu une ordonnance divine et il s'y tient quoi qu'il arrive, sachant que son obéissance à Dieu prime sur les attentes des hommes, aussi légitimes ou urgentes qu'elles puissent paraître. Cette persévérance développe en vous une endurance spirituelle qui servira dans tous les domaines de votre vie, vous rendant capable de traverser d'autres tempêtes futures avec la même assurance et la même tranquillité d'esprit. Dieu teste votre fermeté pour voir si vous êtes vraiment prêt, à porter la responsabilité de la nouvelle onction qu'il veut vous donner, car plus l'onction est grande, plus la discipline nécessaire pour la conserver doit être rigoureuse. Votre fidélité dans le petit domaine du silence vous qualifie pour la fidélité dans les grandes choses que Dieu a préparées pour vous. Ne lâchez rien, car la récompense de la persévérance est grande et dépasse de loin le confort temporaire de céder à la pression. Enfin, le silence de l'élu est une prophétie vivante sur l'avènement du règne éternel de Dieu, un règne où la confusion des langues cessera, où les disputes s'arrêteront et où la paix de Dieu régnera dans tous les cœurs. En vivant dès maintenant selon les principes de ce royaume à venir, vous apportez une anticipation du ciel sur la terre, vous devenez une lettre vivante qui témoigne d'une réalité supérieure qui transcende le bruit et la fureur de ce monde présent. Le vide que crée votre silence dans le chaos ambiant est l'espace où le royaume de Dieu peut s'inviter et manifester sa justice, sa paix et sa joie. Vous préparez le chemin du Seigneur dans votre propre vie et dans celle de ceux qui vous observent, même s'ils ne le comprennent pas encore. Ce silence n'est pas une fuite du monde, mais une anticipation de la victoire finale du Christ sur toutes les voix qui s'élèvent contre lui. Il est une déclaration silencieuse que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, que sa parole est la dernière et que toute parole humaine doit se taire devant sa majesté. Vivez ce silence avec la conscience d'être un précurseur, un pionnier qui trace une route de paix pour les générations futures, sachant que chaque moment de silence fidèle est une brique posée dans l'édifice éternel de Dieu. Le monde peut crier, s'agiter et être sous le choc, mais vous demeurez inébranlable, ancré dans le roc, attendant avec espérance la manifestation glorieuse de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc la puissante révélation concernant ce silence mystérieux et bouleversant qui marque la vie de tout véritable élu de Dieu, un silence qui n'est pas une fuite devant les responsabilités mais une retraite stratégique vers le cœur du Père pour puiser une force nouvelle. Nous avons vu ensemble comment ce retrait de parole, loin d'être une négligence, crée un vide insupportable chez ceux qui avaient pris l'habitude de dépendre de la lumière humaine plutôt que de la lumière divine, un vide qui agit comme un révélateur brutal mais nécessaire de leur propre manque et de leurs propres illusions.
Ce silence qui tue les vieux égos et les fausses sécurités est en réalité la semence d'une résurrection spirituelle plus authentique et plus profonde pour tous ceux qui acceptent de traverser le choc de l'épreuve pour aller vers la vérité de Dieu. Nous avons aussi médité sur le fait que ce temps de calme est votre bouclier contre les tempêtes émotionnelles, votre purification des mots vains, et le creuset où votre foi est affinée pour devenir un or pur aux yeux du Créateur. Ne vous laissez plus jamais intimider par les incompréhensions, les critiques ou les paniques des autres, car votre fidélité à garder le silence est votre plus grande offrande à Dieu en ce moment et le signe incontestable de votre maturité spirituelle. Sachez que le vide que vous ressentez ou que vous imposez est rempli de la présence invisible de Dieu qui travaille avec puissance pour accomplir des choses que vous ne pourriez même pas imaginer si vous étiez resté dans le bruit du monde. Le choc est réel pour eux, mais la victoire est certaine pour vous, car celui qui s'est tu devant ses accusateurs pour sauver votre âme vous accorde maintenant la grâce de vous taire pour faire triompher sa justice. Réjouissez-vous dans ce temps de retrait, car il est le prélude à une nouvelle ère de votre ministère et de votre vie, une ère où vos mots ne seront plus vains mais seront chargés de la puissance du ciel, précisément parce que vous aurez appris à les garder en réserve jusqu'à ce que Dieu donne l'ordre de les libérer. Père éternel et tout-puissant, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants pour la profondeur de ta sagesse qui nous dépasse. Nous te prions pour chaque frère et chaque sœur qui traverse cette saison difficile du silence et de l'incompréhension. Seigneur, je te demande de remplir par ta présence glorieuse chaque vide que leur retrait de parole a pu créer dans leur cœur et autour d'eux. Que ce vide ne soit pas une source d'angoisse mais un espace d'attente active où ton esprit peut souffler librement et renouveler leur force intérieure. Accorde-leur, Seigneur, la fermeté nécessaire pour ne pas céder aux pressions extérieures, aux manipulations ou à la culpabilité, mais de se tenir ferme dans la position que tu leur as assignée. Bénis leurs familles, leurs amis et leurs ennemis qui sont sous le choc, afin que ce choc soit le catalyseur d'une rencontre authentique avec toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs esprits en Christ Jésus, les maintenant dans une joie inaltérable même quand tout semble sombre autour d'eux. Donne-leur de voir avec tes yeux et d'entendre avec tes oreilles, pour qu'ils discernent le trésor caché dans ce temps de désert. Merci Seigneur car tu ne laisses jamais tes enfants seuls et tu transformes le silence en une symphonie de grâce. Nous remettons entre tes mains toutes les situations, toutes les incompréhensions et toutes les attentes, confiant que tu es le Dieu qui résout les énigmes et qui honore ceux qui t'honorent par leur confiance silencieuse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans la vie de chaque spectateur de cette vidéo. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.